Lucas était un petit garçon de 9 ans aux yeux brillants comme des étoiles. Chaque soir, avant de dormir, il collait son nez contre la vitre de sa fenêtre et observait la lune. Cette boule argentée qui flottait dans le ciel noir le fascinait plus que tout au monde. Il rêvait d'y poser ses pieds, de toucher sa surface, de découvrir ses secrets. Un mercredi après-midi, alors qu'il explorait le grenier poussiéreux de sa grand-mère, Lucas fit une découverte extraordinaire. Derrière une vieille malle remplie de vêtements anciens, il aperçut une porte qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. La porte était petite, peinte en bleu ciel et décorée d'étoiles dorées qui semblaient scintiller dans la pénombre. Intrigué, Lucas tourna la poignée et la porte s'ouvrit dans un grincement mystérieux. De l'autre côté, il n'y avait pas une pièce ordinaire, mais un immense hangar, illuminé par des néons blancs. Au centre de cet espace incroyable se trouvait un vaisseau spatial. Ce n'était pas un vaisseau gigantesque comme ceux qu'il voyait à la télévision, mais une fusée de taille parfaite pour un enfant. Elle était argentée, avec des hublots ronds, des ailerons rouges, et sur le côté était écrit en lettres brillantes « Explorateur lunaire junior ». Le cœur de Lucas battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Il s'approcha lentement du vaisseau, caressa sa coque lisse et froide. Une échelle menait à une porte ouverte. Sans réfléchir davantage, porté par sa curiosité et son courage, Lucas grimpa les barreaux et entra dans le cockpit. L'intérieur était extraordinaire. Des boutons de toutes les couleurs clignotaient sur le tableau de bord, des écrans affichaient des cartes stellaires et un siège confortable l'attendait. Lucas s'installa aux commandes. Devant lui, un grand bouton vert portait l'inscription « Départ vers la Lune ». Ses mains tremblaient d'excitation. Allait-il vraiment oser ? Il pensa à tous ses rêves, à toutes ses nuits passées à contempler la Lune. C'était maintenant ou jamais. Lucas ferma les yeux, prit une grande inspiration et appuya sur le bouton vert. Immédiatement, le vaisseau se mit à vibrer. Un grondement sourd emplit l'espace. Des flammes orangées jaillirent des réacteurs. Lucas sentit une force incroyable le pousser contre son siège. Le hangar s'ouvrit au-dessus de lui, révélant le ciel bleu de l'après-midi. La fusée décolla dans un rugissement spectaculaire, traversa les nuages à une vitesse vertigineuse et en quelques secondes, Lucas quitta l'atmosphère terrestre. Le silence qui suivit était magique. Par les hublots, Lucas voyait la Terre devenir de plus en plus petite, une magnifique bille bleue et verte suspendue dans le vide noir de l'espace. Il distinguait les continents, les océans, les nuages blancs qui dessinaient des motifs féeriques. C'était le plus beau spectacle qu'il ait jamais vu. Des larmes de joie coulèrent sur ses joues. Le vaisseau avançait silencieusement dans l'espace infini. Autour de Lucas, des millions d'étoiles brillaient comme des diamants sur un tissu de velours noir. Il passa près d'un satellite qui tournait paisiblement, croisa une station spatiale où il imaginait des astronautes au travail. Le voyage durait depuis plusieurs heures, quand soudain, la Lune apparut devant lui, énorme et majestueuse. Elle était encore plus belle de près. Lucas pouvait voir ses cratères, ses montagnes, ses plaines grises, appelées mers. La surface lunaire était marquée de milliers de cicatrices, témoins de millions d'années d'impact de météorites. Le vaisseau commença automatiquement sa descente. Lucas agrippa les commandes, le cœur battant d'anticipation et d'un peu de peur. Le vaisseau se posa en douceur dans la mer de la tranquillité, soulevant un clouche de poussière grise qui retomba lentement dans la faible gravité lunaire. Lucas resta immobile quelques instants, réalisant qu'il venait d'accomplir l'impossible. Il était sur la Lune. Un petit garçon de 9 ans avait atteint la Lune. Il enfila une combinaison spatiale miniature qu'il trouva dans un compartiment du vaisseau. Elle était légère, confortable et avait un casque transparent qui lui permettait de voir dans toutes les directions. Lucas ouvrit la porte du vaisseau et descendit l'échelle. Son pied toucha la surface lunaire. La sensation était indescriptible. Chaque pas le faisait bondir dans les airs à cause de la faible gravité. Lucas riait aux éclats en sautillant comme un kangourou. Il laissait des empreintes profondes dans la poussière grise, des traces qui resteraient peut-être là pendant millions d'années, puisqu'il n'y a ni vent ni pluie sur la Lune. Il ramassait des pierres lunaires, lourdes et rugueuses, et les glissa dans sa poche comme des trésors précieux. Il sautait par-dessus de petits cratères, escalada des rochers gris. Au-dessus de sa tête, dans le ciel noir, la terre brillait comme une énorme lune bleue. C'était étrange de voir sa maison, son école, toute sa vie sur cette petite planète lointaine. Pendant qu'il explorait, Lucas aperçut quelque chose de brillant derrière un gros rocher.
Il s'approcha et découvrit une petite créature étrange. Elle ressemblait à un lapin, mais était faite de lumière argentée. Ses yeux étaient doux et curieux. Lucas n'eut pas peur. Le lapin lunaire, car c'est ainsi qu'il décida de l'appeler, bondit autour de lui en cercle joyeux. Ensemble, ils explorèrent des grottes profondes, où des cristaux lumineux créaient des arcs-en-ciel fantastiques. Ils grimpèrent au sommet d'une montagne lunaire d'où la vue était à couper le souffle. Il aurait voulu rester pour toujours, mais il savait que sa grand-mère devait s'inquiéter. Il dit au revoir à son nouvel ami, lui promettant de revenir un jour. De retour dans son vaisseau, Lucas appuya sur le bouton « Retour Terre ». La fusée décolla dans un tourbillon de poussière lunaire. Le voyage de retour sembla plus rapide. Lucas regardait défiler les étoiles, repensant à son aventure incroyable. Avait-il vraiment fait tout cela ? Ou est-ce un rêve magnifique ? Le vaisseau traversa l'atmosphère terrestre dans une traînée de feu, ralentit progressivement et se posa en douceur dans le hangar secret. Lucas sortit, referma la porte du cockpit et caressa une dernière fois la coque argentée de son vaisseau. Il retourna dans le grenier, passa la petite porte bleue aux étoiles dorées et la referma derrière lui. Quand il descendit de l'escalier du grenier, sa grand-mère l'accueillit avec un sourire mystérieux. Elle lui tendit un verre de lait chaud et des biscuits. Lucas remarqua alors quelque chose d'étrange. Sur la table de la cuisine, il y avait une vieille photo en noir et blanc. On y voyait une petite fille devant le même vaisseau spatial, portant la même combinaison. La petite fille ressemblait beaucoup à sa grand-mère quand elle était jeune. Grand-mère lui fit un clin d'œil complice sans rien dire. Lucas comprit que le secret du vaisseau spatial se transmettait dans sa famille depuis des générations. Chaque enfant de la famille avait eu la chance de vivre cette aventure extraordinaire. C'était leur trésor, leur magie familiale. Ce soir-là, dans son lit, Lucas sortit de sa poche les pierres lunars qu'il avait rapportées. Elles brillaient doucement dans l'obscurité de sa chambre. Il les serra contre son cœur et regardait par la fenêtre. La lune était là, fidèle au poste, mais maintenant, elle n'était plus un rêve lointain. C'était un endroit réel qu'il avait visité, où il avait marché, sauté, ri et fait un ami. Lucas sourit en fermant les yeux. Il savait qu'un jour, quand il aurait des enfants ou des petits-enfants, il leur montrerait la petite porte bleue aux étoiles dorées. Il leur transmettrait ce cadeau merveilleux, la possibilité de toucher leurs rêves, d'atteindre l'impossible, de découvrir que la magie existe vraiment pour ceux qui osent y croire. Et qui sait, peut-être que la prochaine fois, il explorerait Mars ou voyagerait jusqu'au Rano de Saturne. Car maintenant, Lucas savait une chose essentielle. Dans ce monde, rien n'est vraiment impossible pour un enfant qui rêve assez fort et qui a le courage de franchir les portes mystérieuses qui s'ouvrent devant lui.